Dieu sait que c'est ma fidèle. Elle est fidèle à moi. Elle est fidèle à moi. Il est fidèle à moi. Donc, à cause de sa fidélité à ma parole, à cause de sa fidélité à moi, je vais le protéger. Je vais le délivrer. Bien aimé, souvent il y a des épreuves, des attaques qui arrivent dans notre vie pour nous former. Comme le Seigneur pouvait dire au temps de Lazare. Il dit que la maladie de Lazare, là, alléluia, ce n'est pas pour sa mort. Ce n'est pas pour sa mort. Mais après, bien aimé, on a vu que Lazare était mort. Mais est-ce que Lazare est resté dans le tombeau? Non. Lazare a été ressuscité par le Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, les situations qui nous arrivent, à cause de notre fidélité à Dieu, à cause de ce que nous sommes fidèles à Dieu dans sa parole, à cause de ce que nous pratiquons, la parole de Dieu, nous avons dit au Seigneur, Seigneur, tu es tout pour nous. À part toi, nous n'avons point autre Dieu à part. À part toi, nous n'avons point de refuge. À part toi, nous n'avons point de solution. Et bien aimé, quand nous parlons, nous vivons, nous pratiquons ça. Donc le Seigneur comprend que réellement mes enfants là, à part moi, ils n'ont personne. À part moi, ils n'ont personne. Les attaques, les pestes, les dangers, des choses arriveront. Mais le Seigneur, il va te délivrer. Parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Qui peut te ravir de sa main? Qui peut te ravir de la main de l'Éternel? Parce que tu es sous, alléluia, sa protection. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu reposes à l'ombre de l'Éternel. Tu reposes sous la protection divine de l'Éternel. Donc, qui peut te ravir de sa main? Mais bien aimé, pour que toi et moi, nous en profitons de cette bénédiction, de cette protection, bien aimé, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons servir Dieu dans la fidélité, dans la justice. Bien aimé, je pense que, alléluia, on va lire encore 2 versets et on va s'arrêter là. Alléluia. Et si le Seigneur nous donne encore la grâce, peut-être que je vais faire une deuxième partie par rapport à ça. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé, le bouclier te protège des flèches. Le bouclier te protège, alléluia, des choses que les gens vont te lancer. Les attaques, c'est que le diable, tes ennemis vont te lancer, bien-aimé. La fidélité de Dieu, bien-aimé, alléluia, te protège. Il dit qu'il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu vas trouver une protection divine sous les ailes d'Éternel, dans sa parole. En lui, le Seigneur Jésus sera ta protection. Mais bien aimé, pour obtenir toutes ces choses, nous devons demeurer à l'abri du Très-Haut. Demeurer à l'abri du Très-Haut, c'est pratiquer, garder ses lois, observer ses lois, pratiquer la parole de Dieu, vivre dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion. Nous devons observer la parole de Dieu. Sans cela que toi et moi, bien-aimés, nous pourrons, alléluia, bénéficier de la protection divine de l'Éternel. Alléluia. Et il dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé, le bouclier, la cuirasse, c'est des choses qui te protègent pendant la guerre. Quand les gens vont en guerre, alléluia, on a vu autant même des disciples. Vous savez que l'ancien temps, c'est audio, on voit ça même, les policiers qui portent le bouclier, bien aimé, pour se protéger. La cuirasse, c'est que ça te protège de tout ce que ton ennemi va lancer sur toi. Va lancer sur toi le bouclier. Te protège. Alléluia. Et il dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi, bien-aimé. Il dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, bien-aimé. Les troubles, les attaques. À cause de ce que je dis que moi, un jour, je dormais et puis c'est quelque chose que je n'avais jamais eu il y a combien d'années. Bien-aimé, je ne vais pas vous mentir, Dieu est mon témoin. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que le Seigneur voulait encore me confirmer que sa parole est vérité. Vous voyez comment souvent quand tu l'appuies, il y a quelque chose qui vient t'appuyer et puis tu n'arrives pas à bouger. Bien-aimé, je n'ai pas eu peur, bien-aimé. J'ai commencé à réciter pour dire que celui qui demeure sous la... Non, pardon, j'ai répété. Quand je marche dans l'ombre de la vallée, bien-aimé, j'ai dit que quand j'ai commencé à réciter, quand je marche dans l'ombre de la vallée, j'ai dit que c'est... Bien-aimé, je ne sais pas comment vous expliquer. Alléluia. J'ai dit, je ne sais pas comment vous expliquer, bien-aimé, c'était merveilleux. Où je ne pouvais pas crier, mais je dis que dans mon cœur, dans ma pensée, j'ai commencé à réciter. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est important de retenir la parole de Dieu. Alléluia. Quand j'ai commencé à réciter ça, bien-aimé, l'esprit qui était venu m'attaquer a disparu, je peux dire, parce que je me suis retrouvé normal. J'ai dit, waouh, bien-aimé. J'ai dit, waouh, il dit, Seigneur, tu es vraiment dans ta parole. Tu es vraiment dans ta parole, bien-aimé. Le Seigneur est dans sa parole. C'est pourquoi, bien-aimé, toi et moi, il dit que les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, bien-aimé. Toi et moi, nous savons que quand nous marchons, on ne voit pas les flèches. Mais la parole de Dieu nous dit que les flèches qui volent, il dit que les flèches, il dit ni les flèches qui volent de jour. Donc dans la journée, bien-aimé, dans le spirituel, il y a des flèches, il y a des attaques, il y a des projets, les plans